En décembre, Prenons un café prend une pause et laisse place à la Maison du Père Nolil, le podcast qui met en avant les talents lillois pendant les fêtes de fin d'année. C'est pour toi si tu veux écouter des parcours inspirants. Il paraît même qu'il y a des cadeaux à gagner dans chaque épisode. Alors, mets tes écouteurs et ton plus beau pull de Noël, on embarque dans le traîneau du Père Nolil dès maintenant. Bienvenue dans la maison du Père Nolil. Nichée au cœur du pôle Nord-Pas-de-Calais, les plus chouettes lutins créateurs et commerçants travaillent d'arrache-pied pour t'offrir le plus beau des Noëls. Tu rêves de les rencontrer ? Ton vœu sera bientôt exaucé. Chaque jour jusqu'à Noël, un nouveau lutin viendra te conter son histoire. Si tu écoutes bien jusqu'au bout, il t'offrira même un joli cadeau. À chaque fin d'épisode, le lutin te donnera également une réplique de son film préféré. Et oui, le lutin est cinéphile. Si tu parviens à deviner le titre du film évoqué, file vite en story du compte Instagram de la Maison du Père Nolil pour noter ta réponse dans la boîte à questions dédiée. Cela te donnera une chance de remporter l'un des cadeaux de la fameuse hotte du Père Nolil garnie par les lutins. Alors, tu es prêt ? Grimpe dans le traîneau, je t'emmène à la rencontre du 17e lutin. Entrez. Bonjour Marie. Bonjour Élise. Bienvenue dans la maison du Père Nolil. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Moi c'est Marie, j'ai 30 ans, j'habite à Lille et je suis du Nord depuis toujours. J'ai créé Limoé il y a 2 ans à la suite d'un retour de voyage en Nouvelle-Zélande. Après un long voyage, le confinement m'a coupé la liberté. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire ? Et j'ai commencé à faire des petites créations comme ça, juste pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire profiter les autres ? Donc je me suis laissé 1 an, on va dire, où je me suis dit, allez hop, je me consacre que à ça. On va voir ce que ça donne. Et puis du coup, comme ça a pas trop mal fonctionné, j'ai fait des petits marchés créateurs, j'ai vendu dans des boutiques, je vends en ligne, tout ça. Mais mon métier de base, c'est le marketing. Donc là, j'ai repris un emploi à temps plein. Du coup, Limoé, c'est en plus. Mais j'essaie d'allier les deux et de trouver mon équilibre dans tout ça. Ok. Et tu nous expliques ce que c'est qu'Elimoé ? Alors, Elimoé, la source d'Elimoé, c'est vraiment mon voyage en Nouvelle-Zélande, parce que Moé Moira, ça veut dire rêve en maori. Donc, je me suis basée là-dessus. J'ai une spécialité, on va dire, dans le macramé, mais et surtout pour la suite, vous verrez l'année prochaine, j'aimerais vraiment repartir sur mon projet de base. C'est vraiment me faire plaisir aux gens et faire des petites créations de décoration qui ne sera pas que du macramé. Ah ouais. Comment tu as commencé le macramé ? Disons que pendant le confinement, c'était un petit peu ma thérapie. Comme j'aime bien dire, c'est faire des nœuds pour défaire ceux que j'avais dans la tête. Oh. Donc c'était pour moi devant la télé, pour m'occuper parce que je ne sais pas rien faire. Et comme je revenais juste de voyage, je bossais pas à ce moment-là et me dire mon Dieu, rester enfermée toute la journée, c'était pas possible. Donc c'était avec ma maman qu'on faisait ça, une petite activité manuelle. Et puis le macramé, j'ai eu un gros coup de cœur et j'y passais beaucoup de temps. Et je me suis dit allez, pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais d'autre comme petit truc créatif ? Je fais un petit peu de bijoux et là, je vais garder ça un petit peu secret parce que je suis en train de m'entraîner, donc je voudrais pas vendre la messe si je vois que ça fonctionne pas. Mais des nouveautés sont prévues l'année prochaine. Ok, trop bien. On ne dira pas alors, on garde le secret. Selon toi, quels sont les produits phares de Elimoé pour les fêtes de fin d'année ? Le produit phare, je pense que c'est les suspensions pour les plantes, parce que déjà une plante pour moi c'est une décoration, mais ça permet de la sublimer un peu plus et d'être un peu original en la faisant pendre dans ta maison, sur ton plafond ou contre un mur. Alors moi j'ai entendu dire, Marie, que tu avais un petit cadeau pour les auditeurs et auditrices du Père Nolil. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Du coup, le petit cadeau, ça sera un code promo à utiliser sur... donc moi, c'est une boutique Etsy de 30% avec le code Père Nolil. Ah bah dis donc, c'est beaucoup trop sympa. Donc on va sur ta boutique Etsy, je mettrai les liens dans la description. Oui. Mais si on tape Elimoé sur Etsy, on le trouve direct. Pas de problème. Okay. Il est dispo. Attention, on va passer aux choses sérieuses, Marie. Est-ce que tu peux nous donner la réplique de ton film préféré afin de donner une chance aux auditeurs et aux auditrices de remporter le cadeau que tu as placé dans la hotte du Père Nolil ? Bien sûr, alors attention, vous devez apprendre à choisir vos pensées comme vous choisissez vos vêtements chaque jour. C'est chouette. Et qu'est-ce qu'on peut gagner si on trouve le titre ? Alors si vous gagnez, vous remportez 2 sous-verts en macramé, fabriqués par mes petites mains. Ils sont trop beaux. Et vous pourrez choisir la couleur.
Trop sympa. Donc à vos claviers, à vos comptes Instagram, allez vite placer le titre du film préféré de Marie pour tenter de remporter son cadeau. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. Bonne fête de fin d'année. Bah oui, toi aussi. As-tu deviné le titre de film évoqué par ce lutin ? File vite le noter en story du compte Instagram de la maison du Père Nolil. Et surtout, ne le répète à personne. Tu sauras demain si tu as remporté le joli cadeau que t'a préparé ton lutin du jour. Et puis n'oublie pas d'aller faire tes emplettes grâce au code promo qu'il t'a donné. Tu as jusqu'à minuit pour l'utiliser. Après cela, il sera trop tard. Retrouve toutes les infos et les liens d'accès vers le lutin en description de cet épisode. À demain pour un nouveau lutin.